Salut, salam, shalom. Bon, bah, en attendant Mariposa, allez, je vais être magnanime, je vais vous faire une mise en place. Ou à n'est pas coutume, je le fais jamais. Et bon, voilà, j'avais envie de vous faire une petite mise en place. Alors, on va prendre notre magnifique sac Speakeasy. J'ai la voix un peu, hein, on a la crève encore. Hein. Et on va prendre ces jetons, qui sont ces jetons de district. Il y en a 16 en tout, hein, ils représentent les 16 districts. On les prend, on les met dans le sac, c'est pratique, hop, et on va aller en tirer 5 là-dedans, pour mettre, alors le 4, le 10, le 2, le 13, et le 14, voilà. Et dans ces secteurs-là, alors celles-là, vous les remettez dans la boîte de jeu. Vous prenez, ça c'est pour 2 joueurs, hein, que je vous explique, hein, parce que sinon, à 3 ou 4 joueurs, je ne sais pas, mais je pense pas qu'on élimine de district. Donc là, c'est vraiment parce que c'est 2 joueurs. Donc sur le 2, on en met un. District 2, il est bloqué. On ne peut rien y faire. Le district 4 est bloqué. Alors, 2, oui, j'ai pas dit, j'ai même pas vérifié. 2 sur Downtown, 2 sur Midtown et un seul sur Uptown. Donc, si vous en tirez une, bah, vous la mettez de côté, vous la remettrez dans le sac après, voilà. Alors là, on a le 10 et... Alors là, il y en a un trop, on va les remettre tous les deux dans le sac, parce que 13-14, c'est Uptown. Donc il n'en faut qu'un seul. Alors on a déjà le 10, on va le mettre sur Midtown, secteur 10, bloqué. On en tire un autre en espérant que ça soit le 16. Donc c'est bon, le 16, on en a un ici de bloqué sur Uptown. Et maintenant il nous en reste un à tirer sur Midtown. Alors le 12, ah bah il est dedans, c'est le 12, c'est bon, bah voilà. Hop, ça déjà c'est fait. Ça, vous les éliminez, vous les rangez dans la boîte. C'est terminado. Voilà. Ensuite, vous allez tirer. Vous pouvez prendre ou les tirer. Vous avez les mafieux avec le petit A en haut. Donc c'est les premiers. Hein, sinon vous avez les B, les C et les D qui viendront après. Mais pour 2 joueurs. Je vous répète que 3, 4, je sais pas, il faudra regarder, mais pour 2 joueurs, vous allez... Allez, je vais les mettre dans le sac avec le reste. Et merde, voilà. Et on va en tirer 2 au hasard, afin de les sortir du jeu. Voilà, on va sortir Waxy Gordon, et Tommy Three Fingers Brown. Voilà, ceux-là, on les barre, ils sont pas dans le jeu. Maintenant, les 4 qui restent, bah, vous les sortez. Vous allez les aligner devant vous. Voilà. Je vous les montre un peu, hein. Ils sont sympas, nos petits mafieux, là. Voilà. Et là, vous allez tirer pour chacun une petite tuile, excusez-moi, je ne sais plus le nom, de district, je dirais, allez. Voilà. Celui-là, il va aller sur le 11. Celui-là, il va aller sur le 3. Pour Texas Guinan, elle va aller sur le 9. Et le dernier, William Big Bill Dreyer, il va aller sur le 5. Voilà. Alors, le 11. Alors, vous les sortez du jeu aussi, hein, une fois que vous les avez joués. Il faut que ça se barre après. Donc, le 11, on va le mettre sur le secteur 11, sur le plateau mafieux. Voilà, vous repérez sa force, elle est de 3, donc vous prenez un de ces petits jetons comme ça de force des mafieux, et vous allez le mettre sur le district correspondant, le 11, ici, là où il y a des petits revolvers. Voilà, ça représente la force, et vous pouvez mettre 2, ça m'échappe des mains, 2 speakeasy mafieux. C'est les rouges, hein, c'est ceux des mafieux qui ne sont pas ceux des joueurs. Sur le 3, vous l'installez ici sur le plateau mafieux, le 3.
3. Ensuite, on regarde, il a 3 aussi de force. On en prend un de 3. Et sur le secteur 3, hop, on met sa force. On met 2 speakeasy. Bon, je ne vais pas vous faire marner pour les autres. Je les mets, je reviens après. Bon, voilà, on a installé nos 4 districts où il y a nos mafieux d'entrée de gamme qui sont arrivés avec leur speakeasy mafieux. Maintenant, on va tirer dans le sac à nouveau deux petits jetons district comme ça, 15 et 6. Et on les installe ici, mais à l'envers, qu'on voit donc sur le secteur 6 et sur secteur 15. Voilà, toujours là où il y a le petit revolver, mais au lieu qu'il y ait la force des mafieux, là pour l'instant, c'est ceux qui arriveront à l'acte suivant. Donc on est toujours prévenu d'avance, en fait, là où ils vont venir. Hein. Voilà, donc le jeu vous prévient quand les flics arrivent, etc. Ensuite, avec le reste, il doit en rester 5. Évidemment, il m'en reste 4. Qu'est-ce que j'ai foutu? Je suis aveugle, il était juste là. Donc hop, ceux-là, vous les mélangez. Vous faites une pile de 2, une pile de 3. Et vous allez l'installer ici, parce qu'ils vont arriver donc, alors vous voyez, 3, là, vous le mettez ici, et là, 2. Voilà, c'est les prochains qui arriveront à chaque acte, à chaque phase de règlement de compte. Voilà, ça c'est fini pour cela. Maintenant, on va faire pareil avec les flics. On prend tous les jetons des flics, qui représentent aussi, ils ont un numéro de district au dos. Hein. Vous les mettez dans votre sac, et vous en tirez 4 au sort, où vous allez installer physiquement 4 flics d'entrée. Donc on a le secteur 12, le district 11, 12, 15, donc 9, 11, 12, 15. Vous prenez les petits flics et donc sur le 9 à leur emplacement, là, il y a déjà des flics, 9, 11, 12, bon bah là ça tombe bien parce que là c'est un district qui est pas valide, et le 15, voilà, là eux ils sont déjà là, ça vous les sortez évidemment du jeu aussi, vous en retirez 4, deux, 3, 4, je les ai, j'en ai pas 5, voilà. Vous le regardez évidemment là, donc on a le 6, le 8, le 10 et le 16. Et les flics arriveront aux actes suivants, il y en aura donc qui vont arriver sur le 6. Donc vous le mettez là, on sait qu'ils vont arriver là, à la phase d'après. Le 8, ah non, il y a une erreur là, j'ai tiré le 8. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah, je me suis planté, il n'y a pas de 8 là. C'est le 9, pas le 8. Tac, voilà. Ouais, c'était le 9, 15, 11, 12, c'est bon. Alors, donc le 8, le flic arrivera après. Le 10, ici, il arrivera après, mais c'est un secteur pourri, donc on s'en fout. Inexistant. Et le 16, aussi un secteur inexistant. Voilà. Et avec les 8 tuiles qui vous restent dans le sac, vous les mettez à l'envers, pareil qu'avec les petites tuiles de district. Hop, vous les mélangez, vous faites 2 piles de 4, et vous allez les installer. C'est pas facile avec une caméra en même temps de filmer et avoir une seule main, et merde. Bon, vous installez 2 piles ici, une de 4, une de 4 là. Voilà. Voilà. On les a installés là, c'est bon, ça, c'est fait. Maintenant, vous pouvez faire ça si vous voulez aussi, hein, vous mélangez toute cette pile dans le sac, c'est ce que j'ai fait avant. J'ai fait une pile, bon il y en a un peu plus, mais j'ai fait une cale là-dessous, parce que
le plateau, c'est trop grand et ça bougeait. Mais on n'ira pas jusqu'à l'anneau. Et vous en installez 4 au hasard ici, voilà, vous mettez 5 tonneaux sur chaque bateau, basta. En parlant des bateaux, eh ben on y va, vous prenez ces petites tuiles qui vont vous dire où installer, donc c'est des tuiles avec un petit bateau derrière, vous les mettez dans le sac si vous voulez, et moi je fais dans l'ordre, hein. Il y a le bateau blanc, le bateau bleu, le bateau orange et le bateau marron, voilà, et la première que je tire, comment ça se passe? Ça se présente comme ça. Donc là, la petite boussole que vous voyez, elle a un truc par là. Ça veut dire, c'est Uptown. Uptown carré. C'est celle-là. Bateau blanc, il s'installe là. Ensuite, pour le bateau bleu, on va le mettre sur Midtown, il y a la flèche en bas, donc c'est Midtown, et la flèche par là, c'est Downtown, c'est aussi con que ça. Avec un rond, bah, c'est celui-là. Vous le mettez là. Allez, je fais les deux autres. Voilà, tous nos bateaux sont mis. Bon, j'ai expliqué tout ça. Bon, là, vous battez les cartes assistants. Hop, face cachée, et vous en distribuez 3 face visible. Là, vous battez chaque paquet, et vous donnez une carte à chaque joueur, de chaque, hein, voilà, hop, hop, pour Mariposa, hop, moi je me les donnerai après, et ensuite, enfin non, je vais me les donner maintenant, parce qu'après on retourne les, voilà, comme ça vous voyez tout, c'est pas dans mon habitude de faire ça, mais bon, et là vous les retournez, ils sont face visible, tous, de manière à pouvoir les choisir. Voilà, ça c'est fait. Ça, on n'a plus rien à faire avec les flics. Hop, arrangé dans la boîte. Les petits trucs de bateau aussi, on les remet dans la boîte une fois qu'on les a placés. Alors on distribue 30 $ derrière le coffre-fort à chaque joueur et 15 $ en cash devant. Ensuite, on va prendre ces petites tuiles. Alors déjà les A, alors allez, je vais les mettre là-dedans. C'est pour installer à Central Park. Donc on en tire une première, une A, on l'installe là. C'est la numéro 3. C'est important parce qu'il ne faut pas qu'il y ait un numéro pareil sur toute la ligne. Ensuite, je tire le numéro 2, tout va bien. Si j'avais tiré une 3, je l'aurais éliminé. Il faut tirer jusqu'à temps qu'il n'y ait pas le même chiffre. Hein. Hop, voilà, ça, le reste. On les remet dans la boîte. Ensuite, on tire les B. Même chose. Avec aussi le truc des chiffres. Si on a le même chiffre, 1, ça va, on l'a pas. Une suit l'autre B. On a un 2. Ah, on a un 2, donc ça, on l'élimine. Là, on a un 7, c'est bon, on ne l'a pas. Voilà pour ces tuiles-là. Rangées dans la boîte de jeu, c'est terminé. Et là, allez hop, je la tire comme ça, on va en prendre une au hasard. C'est une 3, on en a déjà une, alors on l'élimine. C'est une 7, on en a déjà une, on l'élimine. C'est une 2, décidément, on l'élimine. Et une 6, on ne l'a pas. Et voilà, ça, c'est installé. Et tout ça, vous pouvez les remettre dans la boîte de jeu. Bon, je ferai ça après, je suis en train de foutre le boxon. Ensuite, pareil, pour ici, même principe, pour les 3, vous avez ces grosses tuiles, là, comme ça. Vous en choisissez hop, une au hasard, c'est un numéro 3. Une autre, c'est un numéro 3, on l'élimine. On en tire une autre, numéro 3, on l'élimine. Numéro 4, c'est bon. Et numéro 1, c'est bon. Voilà, elles sont installées, ça c'est fait. Tout ça, ça peut repartir maintenant dans la boîte. Ce qui permet une sacrée rejouabilité. Hein. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre à faire? Je ferai un petit rangement après.
Blablabla, on a tout fait, on a distribué nos trucs. Alors sur nos plateaux, vous installez tous vos speakeasy ici, vos nightclubs ici, vos casinos là. Là, vous avez un petit camion de surplus, il y en a un qui est déjà dispo ici. À 2 joueurs, vous prenez un membre de famille, un gangster là. Vous le laissez là parce qu'on va aller les placer sur les docks, mais ça c'est juste quand on joue à 2 joueurs, on peut en placer un d'entrée. Donc on le fera après au début de partie. Vous prenez un homme de main sur le 0, qui ne coûte rien. Voilà, vous installez votre jeton associé avec un mafieux. Tous les compteurs sont à 0. Ah, hop, une petite tuile qui restait. Hop, celle-là aussi, elle n'a pas été remise à 0. Voilà. Voilà, là c'est un plateau qui est prêt à jouer. Quoi d'autre pour la mise en place? Ah bah maintenant il reste les tuiles à installer. Alors bah moi c'est pareil, hein, je mets tout dans le sac et vous allez distribuer. Alors je pars du district 1, après le 2, le 3, hop, je vais dans l'ordre des chiffres comme ça, je tire dans le sac et à chaque fois vous allez en mettre 2 sur chaque cercle comme ça. Voilà, sauf les 5 districts qui sont bloqués. Bon, je vous fais ça, je reviens. Voilà, on a installé toutes les tuiles villes, voilà, les petites tuiles rondes. Et ensuite, une fois qu'elles sont installées sur le plateau, là, on en met 3 ici. Ça reste vide, parce que c'est là où à chaque fois qu'on va les jouer, on les installera là, ici, pas ici. Et chacun pourra venir les prendre, ça sera une offre là, en fait. Puis après, si vous en piochez sur cette ligne-là, à droite, et ben vous en prenez un ici et vous le mettez à la place. Voilà, c'est tout. Voilà, bah, je crois que toute la mise en place elle est faite. Alors ce que je vous ai pas dit aussi, je vous le dis au passage, c'est que chaque joueur, enfin nous on s'en sert plus vraiment, a une belle aide de jeu là pour tous les les actions, les docks, l'hôtel de ville, le restaurant, la commission, les entreprises, l'urbanisme, le garage et le parc. Voilà, et au dos vous en avez encore, et là aussi vous en avez encore, voilà. Enfin, vous affolez pas, parce qu'une fois qu'on a le jeu en main, c'est comme tous les jeux de la Cerda, ça paraît compliqué au début, puis après, finalement, ça coule. Voilà. Bon, bah, on se retrouve après pour la partie, tout de suite.